Comment retrouver votre autonomie intérieure? Cette vidéo est la 4e de la série « Activez votre potentiel de transformation ». Dans la première vidéo de la série, vous avez identifié votre plus grand défi de vie actuel. Dans la deuxième vidéo, vous avez reçu des clés pour rebondir quand tout va mal. Dans la troisième vidéo, vous avez pris conscience de votre puissance intérieure. Vous avez consigné vos ressentis, vos expériences dans votre compagnon de route, votre carnet. Aujourd'hui, vous êtes ici pour poursuivre votre évolution. Après avoir libéré votre puissance personnelle, vous vous demandez sans doute ce qu'est l'autonomie intérieure et comment la mettre en œuvre. C'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. Bonjour, je suis Patricia Mourlande, ma chaîne Dynamique évolutive est là pour vous, qui êtes en recherche de solutions pour transmuter vos défis de vie. Je vous accompagne à renouer avec votre potentiel d'âme en mettant à votre disposition des outils concrets et efficaces à actionner tout de suite. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau ou nouvelle ici pour prendre la route vers votre libération. Votre autonomie intérieure est le carburant pour profiter pleinement de l'espace que vous avez créé en vous. Aujourd'hui, je vous propose 3 manières concrètes de retrouver cette autonomie intérieure. À la fin de la vidéo, je vous donnerai une illustration complète à partir du défi sur les problèmes de communication. Voici donc 3 étapes que vous pouvez suivre pour retrouver votre autonomie intérieure. Prenez votre carnet de route et c'est parti. Étape numéro 1. Identifiez vos schémas et blessures récurrents. Étape numéro 2. Faites confiance à votre boussole intérieure. Étape numéro 3. Exprimez plutôt que croire. Dans la vidéo précédente sur votre puissance personnelle, vous avez identifié vos croyances. Vous avez appris à reconnaître votre propre valeur. Maintenant, il est temps de franchir une étape essentielle, celle de reprendre votre autonomie intérieure. Nous avons en nous toutes les réponses nécessaires, mais pour les entendre, il faut se libérer des influences extérieures. Il faut vous reconnecter à votre propre guidance intérieure. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui me correspond réellement? Étape numéro 1, identifiez vos schémas et blessures récurrents. Nous avançons souvent en répétant inconsciemment les mêmes scénarios, les mêmes réactions, les mêmes souffrances. Ces schémas récurrents ne sont pas là par hasard. Ils sont des messages à comprendre. En prenant votre défi actuel, prenez le temps de représenter votre ligne de vie, de noter les événements marquants et d'observer les similitudes. Quels sont les points communs entre les situations que vous vivez, celle d'aujourd'hui, votre défi et toutes les autres situations? Quelles situations reviennent encore et encore? Cette prise de conscience est une clé précieuse. Elle vous permet d'identifier les endroits où vous donnez encore votre pouvoir à l'extérieur. Là où vous suivez des automatismes qui ne vous servent plus. Une fois que vous êtes conscient ou consciente de cela, vous pouvez choisir d'agir autrement, sortir de ce cycle et créer une nouvelle dynamique, une dynamique évolutive, plus alignée avec qui vous êtes aujourd'hui. Étape numéro 2. Faites confiance à votre boussole intérieure. Il est facile de chercher des réponses à l'extérieur, dans les croyances, mais vous êtes la seule personne à savoir ce qui est juste pour vous. Votre intuition est votre meilleur allié et elle est toujours là. Il faut l'activer, même si elle est parfois étouffée par le mental ou par les injonctions extérieures. Les injonctions dont vous savez maintenant vous écarter. Quand une situation se présente à vous, au lieu de chercher immédiatement une réponse rationnelle, écoutez votre ressenti.
Comment votre corps réagit-il? Y a-t-il une sensation d'expansion, de fluidité, ou au contraire une contraction, une lourdeur? Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment ou que quelque chose en vous a besoin d'être d'abord accueilli et accepté. Faites confiance à ces signaux. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, demandez-vous quel est le message derrière. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Parfois, ce que nous percevons comme un obstacle est en réalité une invitation à ajuster notre trajectoire, à nous réaligner avec nous-mêmes. Étape numéro 3, expérimenter plutôt que croire. Nous avons souvent tendance à nous fier aux théories, aux modèles, aux expériences des autres ou aux solutions venues d'ailleurs. Très bien, mais ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ou ailleurs, ce n'est peut-être pas nécessairement ce qui est bon pour moi. La seule façon de le savoir, c'est d'expérimenter. D'expérimenter par vous-même. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette situation m'enseigne sur moi? Quelle que soit la réponse, elle ne se trouve pas dans les livres ou dans les conseils extérieurs, mais dans ce que vous ressentez et dans ce que vous vivez intérieurement. Alors osez tester, osez essayer différentes approches, mais voyez surtout ce qui résonne en vous, ce qui vous convient. On a le droit de se tromper, on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'ajuster son chemin. C'est ainsi qu'on reprend pleinement son autonomie intérieure. Faites confiance à votre propre expérience. C'est elle qui vous guidera vers la vérité. Prenez votre carnet de route et notez comment vous allez vous faire confiance et reprendre votre autonomie intérieure. Comme convenu, je vous partage un exemple concret pour vous aider dans cette démarche. Je prends le cas numéro 2 de la première vidéo sur l'activation de votre potentiel. Le défi, c'était « J'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends la parole, je ne suis pas entendue par mon entourage. Quel schéma ou blessure je ressens? Un schéma de dévalorisation? Une blessure possible d'injustice? Un sentiment que ma parole ne compte pas? Un schéma d'impuissance? Quoi que je dise, je ne serai pas entendue? Quelle croyance? Que je n'ai pas d'intérêt pour les autres? Que me dit ma boussole intérieure? À chaque fois que je parle, est-ce que je m'exprime avec justesse? Est-ce que je m'exprime avec le respect de l'autre? Ou est-ce que je tente d'imposer mon point de vue? Comment se ressent l'autre face à mes paroles? Quelle est l'expérience à faire? Je peux choisir de m'exprimer sans attendre de la validation de l'autre. Je peux aussi choisir de respirer et d'attendre avant de m'exprimer pour laisser de l'espace à une communication plus apaisée. Mon corps me fera ressentir ce qui est approprié de faire. Maintenant, vous avez les clés pour identifier vos schémas, vos blessures récurrentes, faire confiance à votre boussole intérieure, expérimenter plutôt que croire. Notez scrupuleusement toutes vos expériences, tous vos ressentis et les réflexions dans votre carnet de route et rendez-vous la semaine prochaine pour activer l'attitude qui change tout. Ceci vous a été utile et bénéfique. Partagez en commentaire votre expérience. Mettez un pouce, abonnez-vous pour plus de contenu sur l'activation de votre potentiel. Et surtout, respirez, c'est vital.